Avise à la population, en raison des récentes chutes de neige, le foyer de fond organise une sortie de ski sur les pistes d'eau, réservée aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Rendez-vous à 14h près de la fontaine du village. Village des Pyrénées centrales en 2 lettres. Au bas des cimes des montagnes, bien protégé dans la vallée, on voit sourire un village, le plus aimé des Pyrénées. Des grands moulins aux pigeons, du Moirat à Montarquet, des montagnards ont la couronne, d'un Morelon dans la contrée. Si tu viens un beau jour à Haut, viens vivre avec nous. Tes soucis ne dureront guère si t'es parmi nous. Comment appelle-t-on les habitants d'Haut, monsieur le maire? C'est une question qui m'est très difficile de répondre. Nous avons essayé de trouver dans les archives de la commune, et même à l'église, on n'a rien trouvé. Alors il est venu un chanoine qui est venu pour faire des études, pour canoniser un ancien curé. Alors il m'a dit que si la rivière qui coule à côté était l'Aune, comme il a été dit, à ce moment-là, nous pourrions être des Aunésiens. J'ai fait des recherches et en effet, en l'an Brumaire, il a dit qu'on avait construit un pont pour enjamber l'Aune. Alors ce père-là m'a dit, eh alors vous êtes des Aunésiens, jusqu'à preuve du contraire. À 6 km du lac du même nom, à 1000 mètres d'altitude au-dessus de Luchon, Haut ne s'est pas développé comme les villages environnants à flanc de montagne, mais sur un plat, dans une mini-cuvette. Le charme tranquille des rues bordées de vieilles maisons de pierre, la qualité de l'accueil de ses habitants en ont fait un récent lauréat au plan national du concours Village que j'aime. Les 105 habitants ne disposent ni de boulangerie, ni d'épicerie, ni de boucherie, mais le village compte 2 hôtels-restaurants et un café-tabac. Par contraste avec un village gallois dont le nom ne comporte pas moins de 58 lettres, Haut a retenu l'attention de journalistes de Grande-Bretagne et des États-Unis. Quant au maire, exploitant agricole, il est aussi le seul tailleur installé dans un village de montagne. Le travail de tailleur ne m'occupe pas toute l'année. Et alors, comme j'ai une propriété d'environ 5 hectares, je vais travailler l'agriculture. Y a-t-il beaucoup d'exploitations agricoles à Haut? Il doit y en avoir 22 encore en activité. Mais c'est des petites exploitations qui n'excèdent pas 5 hectares, 6 hectares. Ici, on ne peut pas se moderniser parce que les exploitations sont trop petites. En cette saison, les travaux de la terre sont en sommeil. Oui, c'est que les bêtes sont toutes dans les granges. Nous faisons manger le fourrage que nous avons emmagasiné pendant la période d'été, parce que les bêtes ne peuvent plus sortir à cause du gel et de la neige. Mais il y a aussi et surtout, on ne peut pas le passer sous silence, c'est la fête du cochon. La fête du cochon, c'est vraiment une façon de parler. Pour l'hiver, c'est une grande fête et c'est la seule distraction que nous avons avec la télévision. Tous les éleveurs, à peu près, tuent leurs cochons. Parce que
Le cochon élevé à la ferme tel que nous l'élevons nous-mêmes, on n'en trouve pas. On a beau en acheter, mais ce n'est pas ça. Cette fête du cochon est pour nous le moyen de retrouver les amis et surtout les parents. C'est en somme une fête de famille. Et comme un rituel, parents et amis vont à la rivière laver les boyaux qui recevront la viande pour saucissons, saucisses et boudins. Eh bien, pour faire le boudin, nous mettons les fritons, l'oignon cuit, un peu de noix de muscade, des épices, du sel, du poivre et nous ajoutons le sang. Ensuite, nous le mettons dans des boyaux et nous le faisons cuire 7 à 10 minutes dans de l'eau bouillante. Et à partir que l'eau bout, 7 à 10 minutes selon la grosseur du boyau. Pendant que nous faisons le boudin, les hommes jouent aux cartes à la salle à manger. C'est des cartes espagnoles que l'on joue ici, enfin que l'on joue maintenant très rarement, quoi. Le truc. E aí dovaste tu. Era maniglia. Ora che io tu. Ali varresti con flore. Ancora quello che salvo insegniamo. Sì. Che io. O la prendiamo che stai. No, è per la prendiamo. La flore. È un trova cara. Vieni blu. Ta giugna plu. Va bene. Non, t'es qu'un flou. Vous faites des signes. C'est pour guider les jeux. Pour savoir comment il faut guider le jeu. Alors cette carte, si je l'ai, que dois-je faire pour l'indiquer à mon partenaire? Eh bien, on lève les yeux comme ça. Pour les autres cartes, que Et fait-on? celui-ci avec l'œil, comme ça. Celle-là avec la joue droite. Et l'autre, celle d'or, ce qu'on appelle, avec l'autre joue. Et les trois, comme ça. Les deux, soufflés. Et les autres, les poupes, qu'on appelle d'or et de coupe, comme ça c'était. Mais si je comprends bien, c'est un jeu de fripon. Ah oui. Allez, repassa un gioco di trippa. La boudin. C'est bon. C'est bon. Alors, il faut féliciter les cuisiniers. C'est bien. Vive la boudin. Une fois, il y avait le curé là, il demandait à un petit à l'église quelle est la plus grande fête de l'année. La fête du cochon, il lui dit au curé. Resta del porco. L'autre fois, il avait 4 doigts. Et maintenant, il en a 2 et ça suffit. Mais ce qui est plus appréciable, c'est les saucissons, la saucisse et le pâté. Et puis ensuite, les jambons qui conservent jusqu'à un an et demi. Et dans le temps, ils avaient les bons estomacs qui vivaient qu'avec ça. Il n'est pas trop gros. Et pour une petite famille, c'est ce qu'il faut. On doit faire dans les 13 kilos par là, environ. Il faut du temps avant que ce soit tout frais. La viande triée, il faut trier tout le gras et puis le hacher, tout ça, ça prend du temps. Le salé. Et le salé. Oh, les jeunes, pas beaucoup, non? Celui qui se marie maintenant, ne feront pas le Il faudra bien qu'elles s'y mettent, elles feront comme nous. Et l'hiver, nous réparons les outils. Nous faisons des râteaux, des paniers, égrener le maïs, diverses activités. Je fais une tresse. Parce que le maïs cette année n'est pas bien sec. Alors dans les séchoirs, il moisit et on le suspend dans les poutres. C'est un panier que vous venez de commencer là, monsieur. Oui, un panier. Il est en quelle matière? C'est un osier. C'était mon père qui m'avait appris. Pour finir les lances et la tresse du tout, il faut qu'on soit deux, comme on n'est pas du métier. C'est des branches de boulot que l'on fait. Et on va dans le bois le faire et après on les arrange toutes vertes
Et pour l'année, on les préparait l'année après, on les attache. Mais ça bouge pas, vous voyez. Et on s'en sert pour la basse-cour, et ensuite pour balayer les granges. Et on n'en use pas tellement, quoi quand même. Mais enfin, 3 ou 4 par an. Parce qu'ici, on a beaucoup d'eau à eau, mais on boit plutôt du vin. Ça sert pour attacher les vaches, qui remplacent les chiennes. C'est moins dangereux que les chiennes, on ne se fait pas crocher les doigts. Et c'est un collier de vache. Vous avez déjà dégrossi ce travail? Oui. On part d'un morceau de bois brut et on le travaille à la plane. Qu'est-ce que c'est comme bois? C'est du bouleau ou du noyer. Et maintenant, vous le forcez? Voilà, oui. Allez-y, je vous en prie. Au début de cet an de grâce 1975, Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église, nous fait la grâce de prier ensemble pour l'unité de son Église que nous avons déchirée. Certains diront sans doute que, depuis le temps que nous prions, quelque chose aurait dû se passer. Certes, mais dans notre incrédulité, savons-nous remarquer les changements intervenus? Nous sommes restés ennemis pendant 4 siècles. En moins d'un quart de siècle, quel rapprochement! Pas de manifestation plus ou moins triomphaliste, mais une retraite. On pourra aller plutôt au ski qu'au tennis aujourd'hui. Ah oui, moi je vais aujourd'hui. Le boulanger vient de Luchon, il y en a 2 qui passent tous les jours. Et nous avons 2 épiciers également qui montent 2 fois par semaine. Donc là, le ravitaillement est assuré. Et également de bouchers. Alors là, vous exagérez. Vous n'avez pas le temps de faire des gâteaux et à moins la peur. Il y a une chose que j'ai remarqué, monsieur le maire, il y a beaucoup de chiens à eau. Oui, je crois que si on faisait un recensement, il y aurait autant de chiens que d'habitants peut-être. À l'inverse des Olésiens qui peuvent difficilement mécaniser les travaux agricoles, les Olésiennes ne voient plus, grâce au progrès, leurs mains rougir au lavoir. Nous avons acheté à la commune des machines à laver communales et les dames vont laver à tour de rôle. D'ailleurs, cette buanderie est ouverte 24 heures sur 24 et à leur disposition. Monsieur le facteur. Oui, monsieur. Vous venez de quel endroit? De Luchon, monsieur.
Vous montez tous les jours au village? Tous les jours, tous les jours. Alors quel est votre travail Sauf ici? le dimanche, je fais pratiquement tout. Je distribue tout d'abord le courrier, les mandats, les colis, lettres recommandées, et je prends les commissions que les gens me donnent pour les éviter d'aller courir au bureau. Ils me donnent des mandats, des colis, etc. quoi. Vous est-il arrivé de ne pas pouvoir assurer cette tournée en raison du mauvais temps? Très rarement, très rarement. Une fois peut-être ou deux en plusieurs années. Et s'il n'existe pas de bureau de poste à Haut, il n'y a pas non plus de médecin. Et ça, c'est un point, le point noir. C'est que nous sommes obligés de les faire venir de Luchon. Et à morte saison, quelquefois, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Luchon est à 8 km. Au moins 9. Heureusement que quand même, pour les urgences, nous avons la SAMU. Fort heureusement, les enfants ici débordent de santé et de vigueur. L'école en accueille 5, sous l'aimable férule d'une Toulousaine de 22 ans. Ce matin, nous allons écrire aux correspondants de Toulouse. Puisque une équipe de la télévision est venue à Haut, nous allons pouvoir leur raconter et dire ce qu'on a fait, ce qu'ils ont filmé, ce que vous avez vu. Vous avez vu de nouveaux matériels, vous avez vu de nouvelles personnes. Et vous allez leur raconter. Hein? Allez-y. À Montagne, c'est le premier, mais j'ai déjà fait un poste à la campagne, à Préserville, à côté de Toulouse. Il devrait y avoir davantage d'élèves dans les classes, mais ici, il n'y en a que 5. On ne peut pas les envoyer ailleurs, il y a des difficultés de locomotion, l'hiver surtout. Il y a du verglas sur la route, enfin, ça créerait beaucoup trop de problèmes. Pour la cantine, à midi, on ne peut pas les recevoir dans une autre école. Alors on a maintenu le poste d'eau. Hier soir, ma mémé est allée à la veillée chez mon cousin. On a raconté des histoires et m'adore jouer de l'accordéon. Pour nous, c'est plus joli quand même cette musique que la musique que nous avons maintenant. Et je le dis toujours, j'entends l'accordéon. Mais oui, ça ranime de suite, on revient jeune. Ça donne envie de danser. Oui, ça nous ramène au temps où on était plus jeunes. L'accordéon est après un petit batteur, tu vois, que cette type de... Toi qui n'as pas besoin de batteur, tu as le pied pour faire le batteur. Je muse la semelle et je comprends, oui. Alors là, ça va. La semelle de souliers, et je me faut deux paires de souliers par an. On chantait, oui, on chantait, on dansait même. Même des fois, quand on n'avait pas l'accordéon, on dansait avec des bonbonnes, des grosses bonbonnes d'huile qu'il y avait. Alors le jouet, même qui n'aurait pas su jouer, mais on était c'est comme ça. On s'amusait. Ah oui, au son de langue. Et quand l'abîme, nul ne répond. Il voit la lointaine, faillit dans la nuit brune. Et voici que la lune jette un Celui-là est pas mal. Celui-là, il est sorti on est Dominique. Autre âge, autre musique, autre préoccupation. Ah mais c'est un capitaliste, Jean, lui, pas acheter. Non, c'est-à-dire le problème ici, c'est que l'hiver est trop long. Trop long. Voilà. Bon, je sais pas, moi, pour ma part, je m'ennuie pas ici, j'ai toujours quelque chose à faire. Je suis vendeuse.
Dans un grand magasin. Ce qui manque ici, on peut dire qu'on est rétrograde, et il faudrait créer des petites usines à la montagne pour retenir justement les jeunes. Par exemple, il pourrait y avoir ici pour la vallée de l'Arbouste et de la vallée d'Ouai, une usine dans un village, centre comme Castillon, Saint-Aventin, qui pourrait employer, cette petite usine pourrait dépendre par exemple d'une grande usine de Toulouse, qui vient envoyer des pièces démontables, détachables, qu'on monterait ici et qu'on viendrait les rechercher, en rapporter ou faire peut-être, comme vous voyez, des pantalons. À ce moment-là, les jeunes filles resteraient là. Mais je suis sûr que les jeunes hommes resteraient aussi. Et vous pourriez célébrer des mariages? Justement, et des baptêmes. Parce que les baptêmes et les mariages, il n'y en a pas beaucoup. Bonne neige aujourd'hui, hein. La descente là, du télésiège en profonde, terrible. D'abord, on voyait pas trop le relief. Mais ça, quand il neige, c'est toujours un peu ça. Hein. Un petit peu brouillard. À côté de la neige qu'on a connue jusqu'à maintenant. Ouais, alors, nous travaillons tous les trois aux Agudes, une station de sport d'hiver. Elle est à 11 km de haut. Nous sommes tous les deux à travailler au remonte-pente. Vous êtes moniteur pendant la saison d'hiver? Pendant la saison d'hiver, oui. Et puis l'été, je suis ici à haut. Que faites-vous l'été? J'ai une propriété, enfin, une propriété de montagne. Je travaille ici, vaches, moutons. C'est assez différent, mais ça me plaît tous les deux. J'aime bien le ski, mais j'aime bien aussi la vie du village. Bientôt, on va faire du ski de fond sur la piste qui borde la rivière. Avise à la population, en raison des récentes chutes de neige, le foyer de fond organise une sortie de ski sur les pistes d'eau, réservée aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Rendez-vous à 14h près de la fontaine du village. Ce foyer de fond, qui a été créé sous l'égide de la jeunesse et des sports, a pour but d'essayer de développer le ski de fond, d'abord auprès des scolaires, les élèves du lycée de Luchon, l'école du Bois, et également d'essayer de développer le ski de promenade auprès des adultes. À l'heure actuelle, c'est un besoin, car beaucoup de clients demandent à quitter un tout petit peu les pistes trop fréquentées pour s'adonner à notre genre de ski, qui est un ski un peu plus sportif peut-être, qui fait davantage appel aux moyens physiques des personnes. Dans notre foyer de fond, nous faisons venir les élèves de l'école primaire de Haut, et ce sont donc des enfants qui ont à peine 8 à 9 ans, et en prenant certaines précautions, donc ils peuvent pratiquer ce genre de ski. Allez, hop, et la dernière. Voilà. C'est que t'as pris. Pratiquement depuis 1915, j'ai commencé les premiers pas. Avec des cercles de barriques, nous commencions à côté de la maison, à côté de chez moi, à Luchon. Et ensuite, j'ai fait la première compétition en 1920. Ça va, oui, tu tiens bien. Eh bien, mon Dieu, les dames viennent également. Et toutes les motivations sont bonnes, puisque certaines d'entre elles viennent pour perdre quelques kilos, pourquoi pas, après tout. À l'heure actuelle, nous avons 2 pistes, une dite d'entraînement qui n'est pas très longue. Elle est en terrain facile, sur un petit plateau à proximité du village, et elle fait à peine 1 kilomètre de long. Et une piste un tout petit peu plus longue, que nous avons appelée piste de promenade, qui fait environ 4 kilomètres. Ils nous ont filmé quand on faisait une partie de boules de neige dans la cour de l'école. Grosse bise, Sylvie. Grosse bise, Jean-Pierre. Grosse bise, Jean-Bernard. Grosse bise, Simone. Grosse bise, Philippe.